Hey, bienvenue en France. Vous avez reconnu les lieux? On est devant le siège des Républicains. On appelle ça le siège des Républicains parce qu'en fait, c'est ici qu'on vient pour s'asseoir sur la République. Avant, ça s'appelait le RPR, mais bon, ils ont eu des problèmes de justice. Du coup, ils ont changé de nom. Ils se sont appelés l'UMP. Mais bon, ils ont encore eu des problèmes de justice. Du coup, ils ont encore changé de nom et ils se sont appelés les Républicains. Bon, après, il faut reconnaître que c'est malin comme technique. C'est un petit peu comme si moi, demain, je viole un gamin. Ensuite, je passe à la préfecture. Je demande à m'appeler Jean-Michel Gentil et bim, je deviens moniteur de colo. En plus, franchement, les Républicains, ils ont des problèmes de justice tellement souvent, ils auraient mieux fait de choisir un prénom du calendrier. Hein. Bah, comme ça, ils auraient pu changer de nom tous les jours de l'année. Faut quand même être très con pour se faire avoir par ce stratagème. Si Nadine Morano décide de se faire appeler Beyoncé, bah, j'aurais toujours pas envie de la baiser. Bon, en fait, si on est venu ici, c'est parce que c'est la primaire de la droite. Alors en fait, ils sont 7 candidats, globalement, ils ont un petit peu tous le même programme, ils veulent juste être président. On dirait qu'ils font tous la queue pour louer un studio, et quand tu vois l'état de la France, je suis pas sûr que François Hollande récupère sa caution en partant. On a NKM, Poisson, Copé, Fillon, Le Maire, Juppé et Sarkozy. NKM et Poisson, je vais en parler autant de temps qu'ils ont de chance de gagner. Hop, voilà, c'est fait. Bon alors après, on a Copé. Globalement, il a à peu près autant de chances de gagner que les deux autres, mais je m'attarde un petit peu sur lui parce que franchement, qu'est-ce qu'il est raciste. Pourtant, à la base, son grand-père, il est venu en France en 1926 pour fuir l'antisémitisme. Et maintenant, le mec, il veut virer tout le monde. C'est un peu le principe du chien qui chie dans sa gamelle. Copé, il est tellement raciste, pendant la guerre, il se serait dénoncé tout seul avant de s'auto-déporter, le mec. Ah, dans les candidats, on a aussi Bruno Le Maire. Alors lui, je l'aime bien. Franchement, il est magique. Il est député de l'Eure et sur les 12 derniers mois, le mec, il a été présent 7 semaines à l'Assemblée. Et il veut devenir président. Le mec se branle tellement, c'est pas une écharpe bleu-blanc-rouge qu'il faut lui filer, c'est un rouleau de sopalin. Bruno Le Maire en président, il serait aussi efficace que Chirac. Mais pas le Chirac président, hein, le Chirac d'aujourd'hui. Bon bah là on part chez le psy, on va parler de François Fillon. Et c'est pas possible, il est en dépression lui. À sa naissance, je suis sûr qu'il a demandé à récupérer le cordon ombilical, il a fait un nœud coulant, il a essayé de se pendre avec. Ensuite sa mère elle a dit c'est une fille ou un garçon? Le médecin il a répondu attendez madame, faut que je cherche derrière les sourcils. Fillon président, c'est la garantie de résoudre tous les problèmes des Français. Parce que tous les Français seront suicidés en regardant son premier discours. Bon de toute façon, ça va se jouer entre Juppé et Sarkozy. Putain mais Juppé, 71 ans, il faut arrêter les conneries. Hein. Et t'imagines, on élit Juppé en mai 2017, s'il y a une canicule en juillet, il va falloir refaire les élections en août, ça va non? 71 ans. Chirac disait à propos de Juppé que c'est le meilleur d'entre nous. On dit que c'est les meilleurs qui partent en premier. Vu comment Juppé s'accroche à la vie, force est de constater que Chirac s'est trompé. Parce que oui, au cas où vous avez oublié, en fait Juppé il a déjà été condamné pour prise illégale d'intérêt, abus de confiance, recel d'abus de biens sociaux. Le mec, il a pris 14 mois avec sursis et 1 an d'inéligibilité. Et Juppé, c'est le seul vieux à avoir autant d'affaires sur le dos sans que ça soit des damards. Et puisqu'on parle de délinquants, il reste Nicolas Sarkozy. Lui, dans son programme, il dit qu'il veut passer aux 39 heures. À mon avis, c'est parce qu'il trouve que 48 heures de garde à vue, c'est trop long. L'affaire Bettencourt, l'affaire Big Malion, l'affaire Azibert, l'affaire Kadhafi. Ça va durer un moment, si vous voulez aller pisser, c'est maintenant. L'affaire Clearstream, l'affaire Karachi, l'affaire Tapi, l'affaire Verse, l'affaire Bismuth. Sarkozy, dans son dossier judiciaire, il y a tellement de volume, ça pourrait être le cadeau de questions pour un champion. En plus, le gars a déjà été président pendant 5 ans. Il a déglingué le pays et maintenant il va recommencer. C'est quand même la preuve qu'un criminel revient toujours sur les lieux du crime. Revoter Sarkozy, c'est aussi con que de ressortir avec ta Pyrex en me disant « Bon ok, la première fois, ça s'est pas très bien passé. Mais peut-être qu'avec un peu de chance, cette fois, elle me filera le sida. » Ça y est, on a fait le tour de nos champions. Alors les élections, ça se déroulera le 20 et le 27 novembre. Et pour voter, ça coûtera juste 2 € à chaque tour. Putain, 2 fois 2 €. Vous savez quoi? À la place, moi j'invite tous les Français à me les envoyer, ces 4 €. Il y a largement moyen de réunir de quoi s'acheter un rafale pour éviter cette mascarade. Et nous, on n'aura pas besoin des 2 tours. Allez, bienvenue en France.